Bonjour, dans cette vidéo avec Motoblues, on va vous expliquer toutes les astuces qu'on a pour aborder une course avec Valentin et Fabien, toutes les techniques et les petites choses à savoir par temps de pluie ou de boue. Et côté pilotage, on va aborder les sauts, vous expliquer comment passer un saut à pleine vitesse. Fabien, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces pour un pilotage dans la boue? Donc déjà c'est de prendre bien le temps de tout préparer, donc que ce soit lunettes, casque, éventuellement des gants de rechange, un peu de papier dans le pantalon pour lors d'une chute pour essuyer un peu les poignets. Voilà, essayer de prendre vraiment toutes les précautions pour arriver au bout de la manche en toute sécurité, notamment au niveau des lunettes parce que c'est vrai que c'est très important d'aller au bout avec une bonne vision. Et puis ensuite en termes de pilotage, ça serait de toujours lever bien haut la tête pour regarder très loin, éviter les pièges le plus tôt possible et puis voilà, éviter de suivre trop près un pilote ou vraiment changer des lignes, rester un maximum debout et voilà, sauter le plus qu'on peut pour décrotter la moto. Et surtout l'essentiel, prendre un bon départ, parce que dans des conditions comme ça, c'est 90% de la course pour aller au bout. D'accord. Et au niveau des masques, est-ce que tu as tendance à utiliser plutôt des tear-off ou des roll-off? Ça va dépendre en fait des conditions. Donc c'est vrai que le système de roll-off c'est assez pratique puisque on a une bobine qui devrait tenir toute la manche, donc avec une bobine propre qui s'enroule dans un espace qui est vide et qui se remplit, donc le film passe d'un côté à l'autre. Le deuxième système c'est donc de mettre beaucoup de tear-off. Donc chez 100% on a beaucoup de chance puisqu'ils sortent des tear-off laminés. Donc on peut mettre jusqu'à 21 voire 28 tear-off laminés. D'accord. Donc ça dépend essentiellement évidemment de la boue. Donc si ça va être très liquide ou très collant, c'est vrai que si c'est collant, ça sera plus pratique de partir avec des tear-off, puisque avec les impacts sur les roll-off, ça peut coller le roll-off ou embobiner un boîtier. Donc voilà, après tout dépend un peu des conditions sur lesquelles ça se passe. Joss, peux-tu nous donner ou nous dire ce qui te passionne dans le tout-terrain? Bah écoute, la passion de la moto déjà se transmet depuis tout petit. C'est vrai que c'est un magnifique sport, hein, c'est un sport mécanique. Mais on découvre voilà, des sensations uniques dans cette discipline. Déjà on est maître de nos gestes, c'est un sport individuel, donc on est seul sur la moto. Et puis du coup c'est spectaculaire, donc il y a des sauts, donc il y a cette sensation aérienne. Et puis voilà, c'est la course. Quelqu'un qui est attiré par la course, il est automatiquement amoureux de ce sport-là, un sport mécanique, où il faut se battre du premier jusqu'au dernier tour. Et puis cette adrénaline qu'on a sur la grille de départ. Et après il y a le goût de la victoire, que ce soit n'importe quel niveau, que ce soit en ligue, que ce soit en championnat de France, et puis après encore au-dessus, donne encore plus envie de s'entraîner et de se surpasser. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à un petit jeune qui commence Eh ben, c'est déjà avant tout de se faire plaisir, ça commence par ça, parce qu'il y a malheureusement certains jeunes qui se perdent un petit peu, qui veulent peut-être mettre la charrue avant les bœufs, et qui du coup voilà, se prennent un peu trop au jeu, ils viennent un peu trop professionnels avant l'heure, et avant l'âge surtout. Donc du coup c'est important de garder ce plaisir moto, et puis une fois qu'ils ont ce plaisir moto, après il ne faut rien lâcher, il faut s'entraîner, il faut vraiment tout donner. C'est vrai que c'est un sport qui est difficile, parce que des fois on rencontre des conditions météo assez délicate, et puis c'est des heures de moto, c'est du physique à côté, c'est beaucoup de choses, et puis c'est aussi un aspect mental qui est très important. Il faut aller au bout de soi-même, surtout ne rien lâcher jusqu'au bout, c'est important pour les jeunes. Quelle est ta technique pour démarcher, on va dire, les sponsors, les partenaires Il faut essayer d'aller chercher le sponsor, et c'est pas lui qui va venir à nous, donc c'est sûr que c'est énormément de temps, il ne faut pas compter ses heures, il faut être très très motivé, et puis après il faut avoir une organisation, il faut lui prouver qu'il a raison de miser sur le pilote ou une équipe. Donc il y a un travail de communication derrière à faire avec des photos, des bons résultats, avoir une belle moto, une belle présentation, être un bon pilote, poli. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et puis c'est important de faire son maximum. Un peu comme on est sur la moto, il faut le retransmettre un peu en dehors de la piste avec ses partenaires. Valentin, peux-tu nous donner ton meilleur souvenir de Grand Prix? Alors mon plus beau souvenir, je veux dire, j'en ai eu plusieurs des beaux souvenirs en GP, mais le plus beau ça a été au Brésil en 2009. C'était ma première année de GP et c'était la finale du championnat du monde. Et au final je suis parti troisième. J'ai passé Rubin Calves qui était vice-champion du monde cette année-là, et on s'est bagarré pendant 10-15 minutes avec Ken Rogzen. Donc
qui est aujourd'hui la référence du cross aux États-Unis. Donc ça reste vraiment un bon souvenir. Au final, je suis 3e de la manche et puis on s'était régalé à faire des whips, des beaux scrubs. Donc ça restera gravé à jamais dans ma tête. Nous allons travailler maintenant le saut à plat. C'est un saut avec beaucoup de vitesse. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne concentration et une bonne position de votre corps sur la machine. Pour commencer à prendre un bon saut à plat, il faut arriver bien sûr avec beaucoup de vitesse, mais surtout bien serrer sa moto avec ses jambes, avoir une bonne position légèrement fléchie et prêt à impulser au niveau de l'appel du saut. Une fois arrivé sur le saut, on accompagne pour prendre un maximum de longueur. Une fois sorti du saut, on allonge bien le saut, on accompagne sa machine. Si, imaginons, ça ne s'est pas très bien passé pour vous et votre machine part légèrement sur l'arrière, il y a une petite technique pour rattraper ça, c'est de rattraper la moto avec le freinage du frein arrière. Il faut débrayer et freiner légèrement du frein arrière pour ramener l'assiette de sa machine. Mais sinon, si toute la préparation et l'ordre des choses est bien effectué, il n'y aura pas de souci pour vous. C'est pour ça qu'il faut arriver avec pas mal de vitesse, bien rester concentré, serrer sa machine, faire la petite impulsion, allonger le saut en accompagnant la moto et tout se passera très bien pour vous. Voilà une journée passée avec le team Honda SR Moto Blues. J'espère et surtout on espère, Valentin, Fabien et moi-même, que vous êtes satisfaits de nos petites remarques, de nos petits conseils pour pouvoir progresser et puis ensuite s'appliquer le jour des entraînements sur les terrains. Donc à très vite pour de nouvelles vidéos. On repart depuis le départ quand on commence ou on coupe, on fait Voir les leviers dans la mince. Je vais tout reprendre. La position, je bafouille trop. Non, mais comme tu es encore endommagé, je savais pas, voilà. Là, ça je veux dans la vidéo là. un super juste milieu. Encore plus vite. En fait, c'est pas ça, c'est que j'ai plein d'idées qui arrivent, mais j'ai du mal à les dire et c'est ça la question. J'ai plein de trucs à dire en fait, mais j'ai un peu de mal à les dire. Avec Moto Blues, c'est toujours la passion. Salut, à la prochaine. Ouais. Une belle journée.
Ah bah justement, on comptait sur toi. Valentin nous a promis qu'il viendrait nous refaire une petite vidéo pour les Scrubs et les Whips. A bientôt.